Bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage, de méditation, de rencontre personnelle avec le Seigneur et entre nous bien sûr. Faisons déjà le signe de croix et demandons sur nous l'assistance de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens nous donner ta force, ta joie. Viens, Esprit Saint, envahir nos cœurs ce matin, viens nous fortifier, viens nous donner l'espérance, Esprit Saint. Oui, Dieu, nous te faisons confiance. Nous savons que tu es le Tout-Puissant et c'est pour ça que nous ouvrons grand nos cœurs pour que tu puisses venir se manifester en nous, nous donner, Seigneur, la lumière et les dons qui viennent de toi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous allons méditer l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 au 9. Matthieu 13, 1 au 9. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'est assis au bord de la mer, et de foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles. Il disait, « Voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux, ils n'avaient pas beaucoup de terre, et aussi ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et, faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons entendu la parabole du semeur. La parabole du semeur, chers frères et sœurs, elle doit être vue de deux manières, de deux prismes. Le premier, c'est l'action de la parole de Dieu en nous. Donc, la terre, elle est notre cœur. Comment est-ce que je reçois la parole de Dieu? Comment est-ce que je reçois cette graine qui est lancée dans ma vie, voilà, dans mon cœur, tous les matins, par exemple, lorsque j'ouvre ma Bible et que je médite sa parole? Est-ce que je la reçois dans un terrain qui a beaucoup de cailloux et là, elle va grandir? Par contre, elle risque de ne pas avoir de racines assez profondes. Et là, vous savez bien que le soleil, et en plus, ici nous sommes dans la région du Midi, le soleil il est fort, il frappe fort, il va les tuer. Ou est-ce que nous laissons en fait vraiment que la graine jetée par terre n'entre pas en fait dans la terre, elle reste à la superficie. Et là, toutes les petites choses vont venir en fait nous enlever cette graine. Les oiseaux du ciel que la parabole vient de nous dire, ce sont nos soucis, nos petites choses qui nous disent « t'as pas besoin » ou « tu n'as pas le temps aujourd'hui de faire ta prière, de méditer la parole » ou « non, tu fais vite, tu jettes juste un coup d'œil sur la Bible, la lecture du jour » et puis basta, tu vas ce que tu dois faire. Ou, nous avons bien entendu aussi, nous pouvons
nous savons bien que cette semence peut tomber dans une terre qui est pleine de ronces, c'est-à-dire qu'elle va grandir. Elle va bien en fait profiter de la terre qui est fertile, mais les ronces qui sont là vont se lever, les ronces qui sont là, c'est le péché, le symbole du péché, vont aussi grandir avec cette parole, ils vont l'étouffer. Ils vont étouffer en fait ce germe, ce bourgeon qui n'a pas encore la force de se maintenir et de vivre, d'être là en toute vigueur. Et la quatrième, en fait, c'est la terre fertile qui est bien préparée, soignée, la terre où la semence s'épanouit, elle grandit, elle germe, elle produit du fruit. Donc, la première façon de voir, c'est dans ce prisme-là. Comment la parole de Dieu produit du fruit en nous? Ou est-ce qu'elle produit du fruit en nous? Est-ce qu'elle arrive en fait à prendre des racines, à germer? Et le deuxième prisme, et je finis par là, c'est, chers frères et sœurs, comment nous lançons cette parole. Est-ce que nous préparons le terrain là où nous sommes pour évangéliser? Est-ce que nous préparons en fait la terre pour que cette parole soit germée, mais qu'elle grandisse? Ou est-ce que nous balançons cette parole comme ça? Je vous dis cela parce que plusieurs personnes me rencontrent et disent « J'essaye de parler de Dieu chez moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, mais ils ne m'écoutent pas, ils ne veulent pas savoir. » Mais comment nous parlons de Dieu chez nous? Est-ce que nous arrivons avec le catéchisme de l'Église catholique, la Bible, et nous disons, voilà, il faut que vous lisez ça parce que vous êtes dans le péché? Ou est-ce que nous avons en fait toute une tactique d'aborder, de faire passer l'Évangile de façon qu'il soit acceptable et qu'il grandisse dans le cœur de nos frères et sœurs? Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide à avancer dans notre chemin d'évangélisation et notre chemin d'accueil à sa parole. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers amis. Que Dieu vous accompagne.